Salut la compagnie! Lorsque je suis intervenu auprès d'un groupe d'orthodontistes pour une formation prévention gestes et postures spécifique à leur métier, j'ai pu constater qu'il y avait plusieurs facteurs communs aux douleurs musculo-squelettiques du dos, mais pas seulement du dos, que les orthodontistes pouvaient subir au quotidien, que ça soit dans leur travail ou même en dehors. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des gestes et postures des orthodontistes, mais surtout des causes possibles et récurrentes de leurs douleurs physiques liées à leur travail, accompagnées de quelques pistes pour y apporter des solutions. Pour rappel, les TMS correspondent à un ensemble de symptômes tels qu'un inconfort, une faiblesse, une incapacité ou une douleur persistante au niveau des muscles, des tendons, des ligaments, des nerfs ou des articulations. Un TMS peut s'accompagner d'une pathologie médicale ou non. On peut citer par exemple parmi les TMS les plus connus les tendinopathies, les syndromes du canal carpien, les lombalgies. Mais en quoi sont concernés les orthodontistes? Dans une étude publiée en 2016, 72,7% des orthodontistes ressentent un TMS au cours de l'année. Les zones du corps les plus touchées sont la colonne lombaire, la colonne cervicale, les épaules, les coudes et les poignets. Les TMS représentent 1 cas sur 4 des motifs d'invalidité ou d'inaptitude à pratiquer la profession. Les troubles engendrés par les TMS ne sont pas obligatoirement synonymes d'arrêt de travail, mais quand ils sont présents, ils affectent non seulement le bien-être et la santé de l'orthodontiste, mais aussi la qualité de son travail. En premier lieu, la posture prolongée, assise ou debout, penchée au-dessus de la cavité buccale du patient dans une position statique et déséquilibrée, favorise le risque de TMS. Mais d'autres facteurs directs et indirects expliquent cette prévalence des TMS chez les orthodontistes. Le fait de rester assis et debout statique pendant de longues durées, la répétition élevée des gestes professionnels et parfois en déséquilibre, certains gestes professionnels en force, les contraintes liées aux vibrations des outils, des équipements inadaptés, pas forcément toujours en adéquation ergonomique avec l'espace et le praticien, les contraintes de temps et des pauses peu fréquentes. J'ai pu constater en formation que la cadence de travail était souvent très élevée avec un gros volume horaire, avec très peu de pauses, aussi bien pour manger que pour se relaxer. Aucune stratégie préventive du praticien, comme par exemple des exercices de relaxation ou d'étirement. Le stress lié au travail, aussi bien dans la gestion du cabinet que des patients. En résumé, voici quelques pistes qui peuvent améliorer la qualité de vie au travail de l'orthodontiste et ainsi prévenir la survenue de TMS. Le matériel utilisé, comme l'éclairage, le fauteuil patient, le fauteuil praticien, mais aussi l'agencement ergonomique du cabinet, sont des éléments basiques sur lesquels il est possible d'améliorer le confort du praticien. J'ai pu constater chez mes stagiaires que, bien souvent, les postes de travail, que cela soit devant ordinateur ou autour du fauteuil patient, n'étaient pas toujours optimisés. La posture du praticien debout et assis doit lui permettre de pouvoir rester en statique le plus longtemps possible tout en limitant l'impact sur son corps. Par exemple, la flexion cervicale du praticien doit, dans la limite du possible, ne pas dépasser les 20 degrés d'amplitude de manière prolongée pour éviter un impact délétère sur la colonne cervicale. Une des clés pour éviter de trop subir les postures statiques prolongées est d'alterner le plus fréquemment possible les postures de travail. Dans une heure de travail, il convient d'alterner les postures debout, semi-assise avec le siège-selle, et assis devant l'ordinateur. Mettre en place un échauffement tous les matins avant de travailler permet une prévention non négligeable contre les blessures. Je vous invite d'ailleurs à aller voir une vidéo où vous pourrez pratiquer une routine d'échauffement de 10 minutes à ce propos. Dans les gestes du praticien, il est important de pouvoir un maximum travailler avec les articulations des membres supérieurs, épaules, coudes, poignets et mains, proches du corps et dans une amplitude de confort. Bien sûr, l'alternance du type de soin dans votre emploi du temps vous aidera à ne pas être trop dans la répétition rapprochée des mêmes gestes, souvent facteur favorisant dans l'installation d'un TMS. Bien souvent, le rythme de travail dans une journée est très soutenu, au détriment des pauses trop souvent absentes, mais aussi d'un temps suffisant pour déjeuner. Le corps a besoin de pauses dans une journée, idéalement 5 minutes par heure, où il est possible de prendre le temps de respirer, par exemple, ou même de s'allonger. Enfin, pour optimiser la récupération en dehors du travail et pour entretenir votre capital souplesse, une routine d'étirement à pratiquer au moins 3 fois par semaine sera intéressante. Améliorer la souplesse sera idéal pour le confort dans la réalisation des gestes professionnels, mais aussi pour la pérennité de l'activité professionnelle. Je vous mets le lien vers une routine d'étirement de 15 minutes très accessible que j'ai mis en place.
Allez, voilà pour cette vidéo. Vous aurez compris que les douleurs et les inconforts chez l'orthodontiste ne sont pas simplement dus aux gestes effectués sur les patients et qu'il existe de nombreux paramètres sur lesquels on peut agir pour améliorer les choses. J'ai essayé dans cette vidéo de vous faire un petit condensé des points importants que j'évoque lors de la formation présentielle que je divulgue à des groupes d'orthodontistes sur la prévention des TMS dans le métier d'orthodontiste. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations sur cette formation et d'autres formations spécifiques adaptées à chaque métier que je propose également. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos que je posterai prochainement. À très bientôt.